Bien-aimés, chers frères et sœurs, bonsoir. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver, de vous retrouver avec nous ce soir. Nous sommes très contents d'être là pour que nous puissions passer ce moment autour de l'étude biblique. Nous allons vous demander de vous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur et après la prière, nous voulons entonner ensemble ces quelques cantiques que nous avons préparés pour la gloire de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de paix, et nous t'exaltons. Et nous te disons merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ce que tu es et ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Et Seigneur, tu nous réunis pour pouvoir partager et méditer cette parole. Nous te prions, Seigneur, de bénir tout ce qui sera fait et dit en cette place, de répandre ta bénédiction sur ton serviteur qui devra nous dispenser cette parole. Répands sur lui ta paix. Et Seigneur, nous te prions aussi d'ouvrir nos cœurs, les oreilles de notre intelligence, afin que nous puissions comprendre ce qui sera enseigné. Dirige tout ce qui sera fait et dit en cette place et que ton nom seul soit glorifié, béni, magnifié. Nous t'avons demandé ces grâces dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Voilà, nous allons commencer ce moment avec ce chant qui nous dit « Nous avons découvert la joie de vivre et aussi de chanter. Nous avons trouvé le bonheur. Nous avons trouvé notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Nous avons découvert la joie de vivre et de chanter. Nous avons trouvé le bonheur, le secret merveilleux qui permet de tout espérer. Nous avons rencontré le Seigneur. Tout au long du chemin, chaque jour, il nous tend la main, préparant tous nos lendemains. Nous avons découvert la joie de vivre et de chanter. Nous avons trouvé le bonheur, le secret merveilleux qui permet de tout espérer. Nous avons rencontré le Seigneur. Et il y a bien nos défauts et nos rechutes et nos faux pas, mais tout cela n'empêche pas que nous avons découvert la joie de vivre et de chanter. Nous avons trouvé le bonheur, le secret merveilleux qui permet de tout espérer. Nous avons rencontré le Seigneur. Nous avons rencontré le Seigneur. Nous avons rencontré le Seigneur. Oui, nous avons rencontré notre Seigneur Jésus. Et c'est cet ami que nous avons rencontré et que nous voulons aussi vous communiquer. Mais mes amis sont contre moi parce que je marche avec lui. Je marche avec Jésus. Chaque jour, je marche avec Jésus. Et le diable est contre moi parce que je marche avec Jésus. Mais alléluia, je marche avec Jésus. Alléluia, en avant pour Jésus. Mes amis sont contre moi parce que je marche avec Jésus. Je marche avec Jésus. Je marche avec Jésus. Mes amis sont contre moi parce que je marche avec Jésus. Chaque jour, je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec Jésus. Je marche avec Jésus. Je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec Jésus. Chaque jour, je marche avec Jésus. Et le monde est contre moi parce que je marche avec Jésus. Je marche avec Jésus. Je marche avec Jésus. Et le monde est contre moi parce que je marche avec Jésus. Chaque jour, je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec Jésus. Je marche avec Jésus. Je marche avec Jésus. Alléluia.
je marche avec Jésus. Chaque jour, je marche avec Jésus. Et le diable est contre moi parce que je marche avec Jésus. Je marche avec Jésus. Je marche avec Jésus. Et le monde est contre moi parce que je marche avec Jésus. Chaque jour, je marche avec Jésus. Alléluia, en avant pour Jésus. En avant pour Jésus. En avant pour Jésus. Alléluia, en avant pour Jésus. Chaque jour, en avant pour Jésus. Alléluia. Alléluia, en avant pour Jésus. En avant pour Jésus. En avant pour Jésus. Alléluia, en avant pour Jésus. Chaque jour, en avant pour Jésus. Oui, chaque jour en avant pour Jésus, car c'est lui, l'ami de notre âme, car il nous a sauvés. Il nous a sauvés de ce monde. Il nous a enlevés de ce monde pécheur. Jésus, ami de mon âme, sauve-moi des grandes eaux. C'est toi seul que je réclame. En toi j'ai le vrai repos. Ta puissance est efficace. Ton amour est infini. En toi seul, j'ai toute grâce. Tu seras mon ferme appui. Ton nom seul est saint et juste. Je ne suis qu'iniquité. En toi, Rédempteur auguste, tout est grâce et sainteté. Ta puissance est efficace, ton amour est infini. En toi seul, j'ai toute grâce. Tu seras mon ferme appui. Garde, ô Jésus, Manasel, viens la guider vers le port. Puis dans ton amour fidèle, reçois mon âme à la mort. Ta puissance est efficace, ton amour est infini. En toi seul, j'ai toute grâce. Tu seras mon ferme appui. Ta puissance est efficace. Ton amour est infini. En toi seul, j'ai toute grâce. Tu seras mon ferme appui. Le Seigneur Jésus nous a scellés. Il nous a scellés pour la gloire. Et chaque jour, nous avançons vers le ciel. Nous avançons vers cette demeure éternelle qui se trouve là-haut, dans le ciel. Je suis scellé pour la gloire et j'avance vers mon pays. Écoutez tous mon histoire et l'amour de Jésus-Christ. Je suis scellé pour la gloire, j'avance vers mon pays. Écoutez tous mon histoire et
l'amour de Jésus-Christ. Jésus, mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime, comme un berger sa brebis. J'étais mort dans ma misère, sans Dieu, sans espoir, sans foi. Un jour j'appris au mystère que Jésus est mort pour moi. Jésus, mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime, comme un berger sa brebis. Son amour que rien n'arrête brise à mon cœur endurci. Maintenant ce cœur souhaite d'en guider d'autres vers lui. Jésus, mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime, comme un berger sa brebis. J'ai passé par maintes épreuves depuis que je suis à lui, mais en tout j'ai vu la preuve de son amour infini. Jésus, mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime, comme un berger sa brebis. Maintenant, Sauveur fidèle, remplis-moi de ton amour, qu'animé d'un nouveau zèle, je te suivrai chaque jour. Jésus, mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime, comme un berger sa brebis. Quel bonheur de savoir que nous sommes les brebis du Seigneur de l'univers. Lui, notre ami suprême. Lui qui a manifesté cet amour à la croix pour nous. Ben oui, nous sommes contents. Et un bonheur habite nos cœurs de savoir que nous avons Jésus pour berger. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux que tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, parents, amis, tout passe, le bonheur paraît et s'efface. Son cœur seul jamais ne se lasse. Oh, quel amour! Et il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! Célébrons son œuvre immortelle. Oh, quel amour! Passons son nom, tramait la veille, au désert il le
l'ait trouvé dans son bercail, il l'a sauvé. Oh, quel amour! Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour. Dans nos cœurs, ô Seigneur, répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre âme ravie, savoure une joie infinie en ton amour. Ce monde, dès que brille l'aurore, ce monde, dès que le soleil luit. Oui, le Seigneur Jésus nous a appelés à proclamer, à propager cette bonne nouvelle du salut par grâce en Jésus-Christ. Notre ami suprême, notre ami fidèle, nous demande de répandre son amour. Ce monde est que brille l'aurore, ce monde est que le soleil luit. Pendant le jour, ce monde encore, ce monde avant la sombre nuit, ce monde. Dieu seul peut faire éclore de lui seul attendant le fruit. Ah, répandons la divine semence dans le succès comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson avance, et Dieu là-haut nous réserve le prix. Semons sur le bord de la route, semons sur le terrain pierreux, semons dans le cœur où le doute semble étouffer la voix des cieux, semons. Et si l'on nous écoute, parlons du Sauveur glorieux. Ah, répandons la divine semence dans le succès comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là-haut nous réserve le prix. Semons lorsque dans la tristesse notre cœur murmure à quoi bon. Répétons à tous la promesse et l'évangile du pardon semons. Bientôt douce allégresse luira le jour de la moisson. Ah, répandons la divine semence dans le succès comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là-haut nous réserve le prix. Amen. Oui, nous devons proclamer cette bonne nouvelle du salut par grâce en Jésus-Christ. Voilà, maintenant nous allons disposer nos cœurs
pour la méditation de la parole et laisser la place au pasteur Ambroisine qui viendra jusqu'ici. Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous revoilà encore ce soir pour, ensemble, étudier la parole. Nous sommes mercredi, donc, comme d'habitude, nous sommes là. J'espère que vous aussi, vous êtes présents et que vous pouvez nous accompagner, que vous n'avez pas perdu vraiment les bonnes habitudes des études bibliques du mercredi soir. Malgré le confinement, cette histoire qui ne s'arrête pas. Mais bon, il y a un temps pour chaque chose, donc l'épreuve ou bien cette tribulation, ce jugement, appelez-le comme vous voulez, aura son terme. Je vous invite donc à baisser vos têtes là où vous êtes pour que nous puissions commencer. Nous allons évidemment commencer par la prière. Père éternel, Dieu des cieux, en ce soir, nous voulons te remercier pour le privilège de nous retrouver autour de ta parole une fois de plus. Cette parole que tu nous as laissée, comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, pour nous conduire dans la voie droite, pour nous soutenir, nous accompagner dans tous nos combats. Merci Seigneur, parce que tu t'es révélé à l'homme dans les Écritures et à travers l'histoire de ton peuple Israël. Que nous puissions apprendre à la faveur de toutes ces études à mieux te connaître, toi le seul vrai Dieu, à voir comment tu agis dans la vie des fils des hommes et que nous puissions, avec cette connaissance, vivre à ta gloire. Dispose nos cœurs et donne-nous l'intelligence pour comprendre ces choses, pour que nous puissions vivre par elles. Donne à ton serviteur la liberté, la sagesse, les mots qui conviennent vraiment pour rendre cette parole intelligible à ton peuple. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Voilà. Eh bien, après tout un temps dans le livre de Daniel, nous avons fait un long périple dans ce livre. J'ai pensé qu'il était logique de commencer avec vous dans le livre d'Esdras. Pourquoi? Parce que Esdras, c'est la suite logique de Daniel. Ce livre continue, en fait, l'histoire d'Israël après la captivité. Vous savez, cette captivité avait mis un terme à plus de 1000 ans d'histoire d'Israël qui avait débuté avec la conquête de Canaan par Josué. Allez, ça, c'est très loin. La Bible, ce n'est pas un livre décousu, surtout l'Ancien Testament, c'est très suivi. C'est surtout l'histoire d'Israël et à la faveur de cette histoire d'Israël, l'histoire de son peuple, Dieu s'est fait connaître aux hommes. Donc, après 1000 ans de tranquillité, mais aussi de décadence à la fin d'Israël, Dieu avait permis qu'Israël soit déporté à Babylone. Dieu a mis un terme à l'histoire d'Israël. Parce que, au fait, depuis cette captivité, Israël n'a jamais plus été une nation indépendante. Oui, c'est l'histoire. Jusqu'en 1948, récemment, sauf pendant une brève période d'environ 100 ans avec les Maccabées, Israël n'a pas été une nation libre.
Israël a toujours été sous une domination. Elle a été sous la domination des Babyloniens, après c'est passé. Israël est passé sous la domination des Médo-Perses, après Israël est passé sous la domination des Grecs, après Israël est passé sous la domination des Romains, et puis après Rome, Israël a été détruite en l'an 70, a disparu complètement de la carte pour renaître en 1948. Bon, pendant les Maccabées, qui se sont révoltés sous le contrôle des Syriens, enfin de cette branche grecque, des successeurs d'Alexandre, mais qui étaient toujours sous l'empire grec. Israël s'est révolté avec les Maccabées, ils sont restés à peu près une centaine d'années, jusqu'en l'an 63 avant Jésus-Christ. Ils ont été relativement indépendants, après une révolution. Ça n'a pas duré, comme vous voyez, 100 ans. Quand Jésus est apparu sur la scène, Israël était sous le contrôle de Rome. Donc, ce qui fait que Israël, c'est vraiment un peuple particulier avec lequel Dieu a eu une relation spéciale. Maintenant, la question du futur d'Israël, ça c'est un autre débat. Concernant ce livre d'Esdras, débute avec le retour des enfants d'Israël de la captivité. Alors je vous invite à lire donc le chapitre 1er. Et nous allons essayer de rapidement parcourir ce chapitre ce matin, ou ce soir. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout le lieu, dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs des familles de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédate, le trésorier, qui les remit à Shethbazzar, prince de Juda. Et voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Shethbazzar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité.
Les enfants d'Israël laissent Babylone, enfin ce groupe, premier groupe de réfugiés, de gens qui reviennent, ou d'exilés, part de Babylone en l'an 538, avant Jésus-Christ. On est à peu près certain de la date, de l'année. Les chercheurs ont essayé de mesurer la durée donc de la captivité à partir de cette date. Et ils ont eu le plus grand mal parce que, à aucun moment, on ne trouve les 70 ans. On ne trouve pas les 70 ans qui sont supposés être 70 ans, les 70 ans de captivité. Parce que si on part de l'an 605 avant Christ jusqu'à l'an 538, on trouve seulement 67 ans. 605, ce serait la première invasion par Nebuchadnezzar de Juda. Bon. Parce que le nord avait été conquis en 722, bien longtemps auparavant. Juda a été conquis, la première incursion des Babyloniens, c'était en 605. Et ils ont pris aussi là des captifs, c'était une première invasion. Il y a eu une autre invasion en 597, et puis, qui a pris quelques hommes aussi. Et puis, Jérusalem a été détruite, vraiment, en l'an 586. Si on prend 586 jusqu'à 538, vous ne trouvez que 48 ans. Bon, il est évident que la captivité n'a pas duré 48 ans. Bon, donc ce serait, pour trouver les 70 ans, il faudrait aller à 605. Mais même là, on ne trouve pas les 70 ans. Tout ça pour montrer que, au fond, les enfants d'Israël n'ont pas fait 70 ans à Babylone. Bon, Dieu est bon. Dieu avait dit 70 ans. C'est un chiffre global. Mais comme si Dieu leur aurait donné une sorte de remise de peine. Et il n'aurait pas fait tout le temps. Bon, Dieu a eu pitié d'Israël à Babylone. Il y avait les prières de Daniel et les saints qui se réunissaient dans les synagogues. Il y avait quand même des gens pieux ils avaient compris la leçon et Dieu ne leur a pas donné une pleine dose de jugement. Et on dit cela, ce livre se divise fondamentalement en deux parties. Du chapitre 1 au chapitre 6, il est question des premiers qui sont revenus de la captivité, des premiers exilés qui retournent. Ils retournent sous Zorobabel. Ce livre porte le nom d'Esdras, le livre d'Esdras, mais Esdras n'apparaît dans le livre qu'au chapitre 7. Dans les 6 premiers chapitres, il n'est pas question du tout d'Esdras. Esdras n'est même pas encore présent. Je ne sais même pas s'il est vraiment déjà né, parce qu'il est encore à Babylone, s'il est né. Parce que le chapitre 7 nous parle d'Esdras, mais Esdras est arrivé à Jérusalem 81 ans après les premiers qui sont revenus, après Zorobabel.
Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, les chiffres que je vous donne. On lit ce livre, on a l'impression que c'est une continuité, mais il n'y a pas de continuité dans ce livre. Vous avez un premier groupe de réfugiés ou de captifs qui reviennent dans les 6 premiers chapitres. Ensuite, vous avez une parenthèse entre le chapitre 6 et le chapitre 7. Une parenthèse d'environ 58 ans. Et on nous dit que entre le chapitre 6 et le chapitre 7, cette période de 58 ans, vous avez l'histoire du livre d'Esther. Parce que l'affaire d'Esther s'est déroulée pendant que les enfants d'Israël étaient en captivité à Babylone. Et au chapitre 7, on voit Esdras qui arrive sur la scène, je répète, 81 ans après les premiers, je dirais, ce ne sont pas des colons, mais pionniers du retour. Donc, en réalité, Esdras n'a pas vécu les premiers chapitres. Il n'était pas là. S'il arrivait 81 ans après, donc est-ce qu'il était déjà vivant? On ne sait même pas. Donc on pense qu'au fond, le livre porte le nom d'Esdras. À l'origine, soit dit entre parenthèses, dans le canon hébraïque, les premiers canons hébraïques, le livre d'Esdras et le livre de Néhémie, c'est un seul livre. Tout ça, c'est la même génération. En fait, ce n'est pas la même génération. Ça rentre dans cette période-là. Donc, on pense qu'Esdras, au fond, a été celui qui a compilé l'histoire. Il a écrit son histoire à lui à partir du chapitre 7 et il a récupéré des documents concernant le retour des premiers captifs. Alors, penchons-nous quelques instants sur ce texte. Il est dit la première année de Cyrus. Cyrus, c'est celui qui a renversé Belshazzar. Belshazzar était en train de faire la fête, vous vous souvenez? Nous avons parlé de ça dans Daniel. Belshazzar était en train de faire la fête avec ses amis quand il a eu cette main qui a écrit Méné, Méné, Tekel, Upharsin. Et puis là, il a été, la même nuit, Dieu l'a frappé parce qu'il était dans un blasphème. Regardez le livre de Daniel. Et les Médo-Perses donc ont pris Babylone. Et Cyrus, roi de Perse, a pris la main. Mais les Perses étaient apparemment mieux disposés que les Babyloniens vis-à-vis des nations qu'ils dominaient. Donc, Cyrus a décidé de renvoyer les Juifs chez eux. Il est dit que c'est, selon la parole de l'Éternel, la première année de Cyrus, dès qu'il est arrivé au pouvoir, le roi de Perse, l'Éternel réveilla l'esprit. J'aime ce chapitre 1 d'Esdras parce que vous observez que cette parole revient par 2 fois dans ce chapitre. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. On voit que c'est Dieu qui a la manœuvre. Oui. Dieu avait châtié Israël
Et le moment était venu pour l'Éternel, il avait estimé que le temps était accompli. L'Éternel a décidé de ramener Israël, de rebâtir Jérusalem. Tout ça, c'était écrit. L'Éternel l'avait annoncé. Nous en avons parlé longuement. Donc ce verset premier, est-il dit ici, était l'accomplissement de la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Qu'est-ce que l'Éternel avait dit par Jérémie de longues années auparavant? Plus de 70 ans en tout cas. Dans Jérémie 25, au verset 11, il est écrit « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert. » C'était ça, la prophétie. Israël était devenu désagréable. Ils avaient été un peuple relativement heureux sous David. Et puis petit à petit, après Salomon, ils se sont divisés, et puis ils ont commencé à déraper comme ça, et puis ça n'a pas marché. Et Dieu leur a envoyé des prophètes, etc. Mais à un moment donné, il fallait qu'ils soient châtiés. Et Dieu tient toujours sa promesse, ce qu'il dit. Personnellement, je dois vous dire, je vous ai déjà dit ça, que j'avais hésité après Daniel, vous parler d'Ézéchiel, parce qu'Ézéchiel vient avant Daniel. Et Ézéchiel explique pourquoi les enfants d'Israël ont été envoyés en captivité. Mais peut-être un jour, si le Seigneur prête vie, je reviendrai sur cette... Parce que nous sommes dans des temps qui sont proches des temps que les enfants d'Israël vivaient et qui avaient justifié ce jugement de Dieu. Tout le pays deviendra une ruine, un désert. Ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque les 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Et je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles, etc. Autrement dit, Dieu avait déjà prédit. La prophétie, c'est quelque chose d'important dans la Bible. Dieu parle par avance et annonce depuis des temps lointains ce qui doit arriver. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il est important de mettre les choses en perspective. Nous sommes dans l'immédiat, on pense en termes de semaines, de mois, d'années, mais Dieu raisonne en termes de dizaines de siècles, de millénaires. Faut dire que... Et on a du mal à suivre. 70 ans après, c'est loin. Une génération est passée, 2 générations même. Mais Dieu est sur son trône et Dieu n'est pas dans le temps. Dans le chapitre 29 de Jérémie, Jérémie revient au même endroit. Dans Jérémie 29, verset 10, il est écrit ceci, « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que ces 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Et il ajoute, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, pour mes projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu avait un plan pour Israël. Il n'était pas question pour l'Éternel d'abandonner Israël et de faire disparaître Israël avec Babylone. Non.
dans le livre du prophète Ésaïe, qui était à peu près contemporain de, peut-être plus avant même, que Jérémie. Ésaïe avait parlé aussi de cette captivité. Ah oui, parce que Dieu parle à l'avance, longtemps à l'avance. Les hommes n'y prennent garde. Dans le verset 28 du chapitre 44 d'Ésaïe, il parle de Cyrus. Au verset 28 du chapitre 44 d'Ésaïe. Je dis à Cyrus, il est mon berger. En ce temps-là, Cyrus n'était pas à la mode. Vous pensez bien, Cyrus n'était même pas sur la scène. Et pourtant, Ésaïe parle de Cyrus. Il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Et il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Et du temple, qu'il soit fondé. J'imagine que les contemporains d'Ésaïe n'ont rien compris de cette parole. Ils n'avaient pas les moyens pour comprendre quoi que ce soit. Ah, c'était de la prophétie, c'était loin, Cyrus n'était pas sur la scène. Est-ce qu'il était déjà né? On ne sait pas, on ne croit pas. Mais Ésaïe avait parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit et avait annoncé ce qui devait arriver. Dans le chapitre 45, Ésaïe continue. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Et il prononce cette prophétie sur Cyrus. Et au verset 13 de ce même chapitre 45, il dit, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est un miracle. Que Cyrus, le roi de Perse, un païen, ne connaissait pas Dieu, ce n'était pas un Israélite. Il n'était pas converti au judaïsme. Puisse arriver sur le trône de l'ex-Babylone ou de la Perse, et puis décide souverainement de, on va reconstruire le temple de Jérusalem. On va libérer les captifs, les Juifs, et ils vont retourner chez eux. Dieu est en train de faire son œuvre et d'accomplir le plan, en fait, qu'il avait annoncé depuis plus de 2000 ans auparavant, quand il avait fait la promesse à Abraham. Il y a de grands moments dans l'histoire d'Israël, qui a commencé avec Abraham. Dieu a appelé Abraham du pays d'Ur en Chaldée, et il a dit, je ferai de toi une grande nation. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité, qui était le Christ. Bon, là encore, Abraham n'a rien compris. Bon, il pensait que c'était Isaac, mais ils sont descendus en captivité en Égypte, ils sont restés 430 ans, ils sont devenus un grand peuple. Ensuite, ils sont sortis. Et puis ensuite, il y a eu Moïse. Et puis ensuite, il y a eu la conquête avec Josué, nous en avons parlé. Mais Dieu est en train de faire son œuvre et d'accomplir sa promesse qui devait aboutir à la postérité qui était le Christ qui devait venir dans le Nouveau Testament. Et dans cette parole aussi, il faut aller plus loin, voir la prophétie de Genèse 3,15, où l'Éternel avait dit que la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. Donc, c'est écrit. Tout cela, quand on lit la parole, on doit voir la grande histoire. Il y a quelque chose qu'on appelle la grande histoire. Et quand on se place au niveau de la grande histoire, vous savez, nous sommes des hommes, on est toujours au niveau de la petite histoire. La petite histoire, c'est nous-mêmes.
on vit sur la terre 50 ans, et puis on croit que la vie est finie avec nous. Non, la vie continue. Nous sommes un maillon d'une grande chaîne, chaque individu. Donc, mais il faut voir le plan de Dieu qui s'accomplit. Là, Cyrus apparaît et Dieu réveille l'esprit de Cyrus. Et Cyrus fait cette publication. Ainsi par l'Éternel, par Cyrus. Et il ne dit pas que c'est l'Éternel. Est-ce qu'il savait que c'était l'Éternel? Je ne suis même pas sûr. Ainsi par Cyrus, roi de Perse. Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Oh, il est sûr de lui, vous savez. Bon, d'accord, c'est l'homme. Et puis il dit, qui d'entre vous est de son peuple? Qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et rebâtisse la maison de l'Éternel. Et il commande que ceux qui restent du peuple de l'Éternel puissent monter, retourner à Jérusalem, donc rentrer chez eux. Et on voit des hommes se lever. Là encore, la main de Dieu est à l'œuvre. La main de Dieu est à l'œuvre dans le choix des hommes. Il dit ce verset 5, il est dit, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. De la même manière que Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. Ah, c'est une parole un peu mystique. Quand on ne croit pas en Dieu, on ne comprend pas ces choses, mais les enfants de Dieu comprennent ces choses. Dieu réveille l'esprit de l'individu. L'individu vit sa vie, il ne s'occupe pas de Dieu, et puis Dieu lui parle. Dieu parle. Et là, Dieu a réveillé l'esprit de ces exilés. Pas tous. Pas tous les exilés. Dieu n'a pas soufflé sur tous les exilés qui étaient dans Babylone ou dans Suse, la capitale, pour leur dire « Montez à Jérusalem ». Non. Certains hommes. Des hommes responsables. Des chefs de famille. Des sacrificateurs. Des Lévites. Dieu leur parle. Et Dieu leur dit, bon, j'ai besoin de vous à Jérusalem pour remonter, vous rentrer. Vous imaginez que ces gens étaient installés dans Babylone. Ils étaient là longtemps. Ils s'étaient nés là pour la plupart d'entre eux. Ils ne connaissaient pas Jérusalem. Bon, ils savaient qu'ils étaient juifs parce que les familles juives se tiennent. Et ils sont solidaires, il y a le sens de l'identité juive. Et dans Babylone, ils ont cherché à rester eux-mêmes. Mais ces gens étaient bien intégrés dans la société babylonienne. Hein. Nous avons vu Daniel était dans les activités, et nous allons, Esdras aussi était actif dans Babylone. Néhémie par la suite était échanson du roi, il était au serviteur, c'est un fonctionnaire, il était au serviteur du roi de Babylone, au service du roi de Babylone. Donc, il n'avait aucune raison pour monter à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils allaient faire là? Dans des ruines, ils avaient bâti leurs maisons, ils avaient prospéré. Mais quand Dieu parle à l'homme entend. Il y avait des défis à relever, certes. Un long voyage, on nous dit que ça prenait au moins 4 mois à pied, avec des fourgons, avec des chariots, et puis il n'y avait pas de protection sur la route. Nous allons voir ça par la suite. Il y avait des brigands de grands chemins, des gens qui attaquaient les convois. Vous savez, c'est comme les premiers colons aux États-Unis qui sont partis à la conquête de l'Ouest. Ils traversaient chez les Indiens, etc. Bon, c'était pareil. Pendant 4 mois, il fallait sortir de Babylone, passer par le nord de la Syrie, et puis ensuite éviter le désert pour entrer à Babylone, pour entrer plutôt à Jérusalem. C'était un voyage difficile, dangereux, pour aller où? Vers l'inconnu. Je ne sais pas s'ils avaient un esprit d'aventure, mais n'empêche que ce n'est pas d'eux-mêmes qu'ils ont fait ça. Dieu a réveillé leur esprit.
Et nous voyons que Cyrus a fait une annonce pour tous les Juifs, ceux qui veulent. Tous n'ont pas répondu à cet appel ou à cette invitation. La plupart ont fait le choix de rester à Babylone, ou là où ils étaient. Ils étaient bien, mais ceux dont Dieu a réveillé l'esprit bougent. Parfois, quand Dieu a réveillé notre esprit, vous savez, il y a quelque chose que nous faisons, nous sommes tentés de critiquer les autres. Et peut-être que ceux qui se sont mobilisés ont regardé derrière eux, ils n'ont pas compris, ils ont dit comment ça, pourquoi je dois aller, je veux remonter, je suis prêt à remonter, mais un tel ne bouge pas, un tel ne bouge pas. Mais on voit qu'il n'y a pas eu chez ces premiers exilés qui sont remontés de critiques vis-à-vis de ceux qui ne sont pas montés. Bon, c'est instinctif, hein, vous voyez, quand il y a quelque chose à faire de difficile et puis que vous voyez autour de vous que les autres ne bougent pas, vous ne comprenez pas. Vous dites pourquoi ils ne sont pas spirituels, ils ne font pas l'œuvre de Dieu, ils ne se lèvent pas, ils ne voient pas qu'il faut se lever. Bon, ils ne voyaient pas la nécessité. Dieu n'avait pas réveillé leur esprit. Mettez ça comme ça, bien-aimés. Et nous devons apprendre à comprendre. Il y a ceux qui répondent à l'appel de l'évangile, il y a ceux qui répondent à l'appel de la grâce, il y a ceux qui comprennent quand la parole est prêchée, il y a ceux qui obéissent, il y a ceux qui reçoivent, et puis il y a ceux qui sont là, dans leur indifférence, et puis ils regardent les autres faire. Bon, ceux qui agissent, qui souffrent, qui sont sur le front, sont tentés de les critiquer, mais il faut prier pour eux. On ne doit pas qu'Esdras et tous les chefs et les sacrificateurs et les Lévites, ceux qui se sont levés pour aller bâtir la maison de l'Éternel, se sont préoccupés de ceux qui ne se sont pas levés. Pas de critique. Dieu a choisi ces hommes, ils sentent qu'il faut qu'ils y aillent. C'est une contrainte. Quand Dieu réveille l'esprit d'un individu, vous avez une contrainte, une pression intérieure. C'est ce qu'on appelle cela, dans le langage spirituel du Nouveau Testament, l'appel. Quand Dieu appelle, et ce n'est pas tout le monde qui l'appelle. Et quand Dieu nous a appelés à faire une tâche, on n'a pas de choix que d'obéir. Et là, vous avez ces hommes qui se lèvent, mais maintenant, ceux qui sont restés, les voisins, les amis, ils ne se sont pas tout à fait désintéressés. Ils ont participé à leur manière. Il est dit au verset 6, tous ceux qui étaient aux alentours ont donné des objets d'argent, des voisins, des parents, les amis. On dit, bon, tu montes à Jérusalem, c'est bien, je suis content pour toi. Vous savez comment ça se passe quand vous faites quelque chose. On sait que les gens, ça va vous coûter, mais les gens n'osent pas, eux, y aller. Mais ils vous disent, vas-y. Et vous dites, tiens, je te donne un petit don, je te donne. Bon, d'accord. On prend. Il y a eu des offrandes volontaires, du bétail, des choses. Bon. Et il est dit que même Cyrus, et tous les détails sont donnés, a décidé de, selon la parole de l'Éternel d'ailleurs, de renvoyer les choses qu'il avait emportées, parce qu'il avait emporté des choses à Babylone. Regardez dans 2 Rois 24. Et vous êtes surpris quand vous lisez les Écritures de voir la précision et comment les choses sont annoncées bien longtemps d'avance. Dans Deutéronome, ou plutôt, excusez-moi, dans 2 Rois 24, il est question de Joachim. Joachim, roi de Juda, qui négocie avec le roi de Babylone. À l'époque, le roi de Babylone était en train de
d'assiéger Jérusalem. Dans 2 Rois 24, verset 12, il est écrit ceci: Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel. On voit le roi de Babylone, donc Nebuchadnezzar, prendre les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, briser tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Donc on voit ici Nebuchadnezzar qui rafle tout ce qui est dans le temple, les ustensiles d'or que Salomon avait fait dans le temple de Jérusalem. Dans le chapitre 25, au verset 13, il est écrit ceci: Les Chaldéens, quand ils ont envahi le temple, brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel. Ils emportèrent l'airain à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit aussi des brasiers et des coupes, ceux qui étaient d'or et ceux qui étaient d'argent, etc., etc. Vous pouvez continuer à lire ça chez vous. Autrement dit, Nebuchadnezzar avait rasé Jérusalem. Il était entré dans le temple, il avait tout emporté. Et vous voyez que, vous vous rappelez, Belshazzar était allé chercher ces instruments, ces choses qui servaient à adorer Dieu. C'était des choses qui étaient consacrées, on dirait sacrées, réservées pour le service du temple de Dieu. Et Belshazzar, dans son orgueil, avait fait la fête, vous vous souvenez, puis il avait demandé qu'on lui apporte les coupes qu'on servait dans le temple pour le service de Dieu. Il sentait que c'était dans ça qu'il voulait boire. Et ça n'a pas marché. Et on voit Cyrus qui commande que tous ces objets consacrés à l'Éternel, qu'ils avaient gardés intacts, ça peut paraître surprenant, 70 ans après, que les choses soient exactement là où, je ne sais pas s'ils avaient un musée dans lequel ils gardaient toutes les choses qu'ils avaient ramassées à droite et à gauche, mais n'empêche que c'était là. Et on voit qu'il commande que toutes ces choses soient ramenées, comptées, et on donne le détail, combien le poids, combien de chaque pièce, des bassins, des coupes, des couteaux, etc., etc. Et la Bible prend le temps de citer tous ces signes extérieurs, c'était des signes extérieurs de l'alliance de Dieu avec Israël. Et c'était gardé intact. Et il a fait ramasser tout ça, 5400 pièces, objets d'argent et d'eau. Et ils ont ramené tout ça à Jérusalem. Emporté de tout Babylone. Ils avaient emporté ça de Babylone et ils l'ont ramené. Vous observerez que, et je termine, il n'est pas question de l'arche. Je n'ai pas le temps de vous parler de l'arche. Mais les gens se sont posés beaucoup de questions parce que dans cette liste de choses qu'ils ont ramenées de Babylone, il n'y a pas l'arche. Et on se dit, où est-ce que l'arche est passée après la captivité? Personne ne sait jusqu'à maintenant où est-ce que l'arche de l'Alliance est passée. On sait que ce n'est pas remonté de Babylone. On ne sait même pas si c'est descendu à Babylone. Vous savez, cette arche il y avait le propitiatoire, le chérubin, les chérubins et puis c'était
dans le lieu très saint, il y avait cette arche de l'Alliance. Il y avait l'étape de la loi de Moïse, il y avait la manne dans l'arche, il y avait aussi la Vierge d'Aaron qui avait fleuri. Ça a disparu. Après la captivité, certains ont pensé, jusqu'à présent, les gens cherchent l'arche toujours. Les archéologues chrétiens parcourent le monde, on pense que peut-être Jérémie a dû cacher ça quelque part lors de la conquête par Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar est rentré dans le temple, ils ont dû emporter l'arche quelque part, ils l'ont cachée. Certains ont dit que Jérémie l'a emmené en Égypte, et puis certains ont pensé même que c'était arrivé en Éthiopie. Enfin, il y a toute une histoire autour de cette arche. On ne sait pas où est-ce que c'est. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que ce n'est pas remonté, ce n'était pas dans le temple qui a été reconstruit. Et quand Pompée est entré dans Jérusalem en 66 avant Jésus-Christ, il était certain que ce n'était pas là non plus. Donc, il ne l'avait pas. Dieu sait. Où est-ce que c'est? Peut-être que c'est encore en existence. Mais toutes les pièces sont remontées, ce qu'en tout cas Nebuchadnezzar avait pris. Pour dire que Dieu est fidèle. Bien-aimé, Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Il châtie, mais il tient sa parole, ses engagements. Il restaure aussi. C'est lui qui suscite les hommes pour accomplir ses desseins. Il a pris un païen, Cyrus, il a pris des juifs, ses enfants, des prêtres, des lévites, des chefs de famille. Il a réveillé leur esprit. Quand Dieu a quelque chose à faire, il agit. Son intervention était en tout cas indispensable pour ce retour. Et bien aimés, réjouissons-nous de ce que nous avons un Dieu qui est vivant et qui est à l'œuvre dans la vie des hommes et en tout cas dans l'accomplissement de ses desseins envers son peuple. Bénissons l'Éternel si nous sommes de ce peuple. Et levons la tête, sachant qu'il est fidèle à ses promesses, il n'abandonne jamais ce qu'il a commencé. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous encourage en ce soir. Nous allons prier pour terminer ce service. Seigneur, nous te remercions pour ce moment qu'on a passé ensemble autour de ta parole. Cette parole dans laquelle nous pouvons nous réjouir parce que nous découvrons qui tu es. Tu es un Dieu fidèle. Nous sommes infidèles, mais toi, tu demeures fidèle. Tu n'es pas dans le temps, tu agis en ton temps, mais tu accomplis ta volonté et tes plans subsistent à toujours. Merci Seigneur, parce que tu sauves encore au milieu de cette génération un peuple et tu amèneras, nous sommes certains, tous tes enfants à la gloire. Glorifie ton nom dans la vie de ceux qui t'aiment et qui accomplissent ta volonté. Bénis-nous ce soir encore et reçois nos actions de grâce et notre adoration par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, chers amis, frères et sœurs, nous nous retrouvons donc vendredi pour la prière, la méditation évidemment et le temps de prière. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt.